Au XIXe siècle, les vaches faisaient partie du paysage de la ville de Montréal. On gardait les vaches derrière les maisons, dans de petits pâturages. Les gens avaient une ou deux vaches. C'était pour les besoins de la famille. À tous les jours, les fermiers à proximité de la ville livraient leur lait au marché. À la fin du XIXe siècle, les premières fabriques laitières voient le jour. Le 1er janvier 1912, une nouvelle loi oblige toutes les fabriques laitières à être enregistrées. En plus, elles doivent avoir un certificat de compétence de l'école de laiterie provinciale. Le 1er mai 1926, la loi sur la pasteurisation est adoptée. Cette loi marque un point tournant pour la santé publique. Maintenant, le lait se conserve plus longtemps et il devient plus sécuritaire pour la santé. Le lait devient de plus en plus populaire et c'est la naissance des réseaux de livraison du lait. Plusieurs entreprises laitières prennent forme, comme la laiterie canadienne, la laiterie Saint-Laurent, J.J. Joubert et plusieurs autres. Un nouveau métier prend naissance dans la ville de Montréal. Le laitier. Il va distribuer le lait dans les maisons et dans les épiceries. Pendant ce temps, à la campagne et dans les villages du Québec, la pasteurisation est devenue un véritable enjeu politique. Le débat va durer plus de 10 ans. Les villageois ont un accès facile au lait frais du jour, et la pasteurisation a de la difficulté à s'implanter. De plus, le coût de l'équipement de pasteurisation complique la vie aux petites entreprises. La loi sur la pasteurisation stipule que les seules personnes autorisées à boire du lait non pasteurisé sont les producteurs et leurs familles. Vers 1955, pour les deux villages riverains de l'île Bizarre et de Sainte-Geneviève, c'est la grande expansion de la banlieue. C'est aussi l'arrivée du lait pasteurisé en provenance de la grande ville. Les fermiers vendent leurs fermes pour le développement domiciliaire et il y a de moins en moins de vaches dans la région. Auparavant, c'était le fermier qui était aussi le laitier. Les villageois préfèrent le goût du lait non pasteurisé, mais la loi l'interdit, de plus il se fait de plus en plus rare. Plusieurs nouveaux laitiers commencent à servir cette nouvelle population. Le métier de laitier est en pleine expansion dans la région de Sainte-Geneviève et de l'île Bizarre. À ce moment on voit apparaître le commerce illégal du lait et de la crème. Plusieurs vendeurs de crème font du porte-à-porte. Ce commerce va continuer pendant plus de 10 ans. Finalement, le lait pasteurisé s'implante dans ces deux villages riverains. En 1960, il y a plus de 15 laitiers dans la région. Ces laitiers vont chercher le lait à Montréal aux petites heures du matin. Le lait provient des laiteries, comme la ferme Saint-Laurent. La Hope Dairy. J.J. Joubert. Bourdonne et plusieurs autres. Plusieurs sont connus dans la région. En voici quelques-uns. De l'île Bizarre. Jean-Paul Le Cavalier, André Le Cavalier et Michel Gauvreau. De Pierrefonds, Émile Marceau et Maurice Laniel. De Sainte-Geneviève, Laurent Saint-Pierre, Laurent Pilon, Paul Pilon et Fernand Delage. Monsieur Fernand Delage de Sainte-Geneviève est le doyen des laitiers de la région. Il a livré le lait jusqu'en 1992. Aujourd'hui âgé de 82 ans, Monsieur Delage nous parle de son métier. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 12 caisses de lait dans mon camion. On a monté 7 rames de lait. À deux. Puis à toute fois, je vendais une caisse de lait, il me donnait 45$. La caisse de lait, j'y vendais, il montait une autre run avec.
Lui ici, il sollicitait. En sollicitant, ben, j'ai mon sang, j'ai mon sang, j'ai mon sang. Puis là, ben, je venais de me marier, fait que ça ça peine un peu. J'avais un ménage à payer. En tout cas, mon ménage, j'ai payé des mains. Ça y allait. Mais je savais jusqu'à 10 h le soir. 4 h le matin, 10 h le soir. Là, mes frères me disaient, t'es fou, t'es bien fou, c'est de bonheur, tu te couches pas. Puis, ben, j'aime mieux ça que d'être assis à côté d'une presse d'imprimerie, puis tu regardes tomber des feuilles, là, 8 heures de temps, c'est long, quelque chose de long. Puis lui, j'ai rencontré, c'est drôle de manière, il était à la messe le dimanche. Puis ma femme, elle connaissait bien sa femme. Fait qu'à un moment donné, on commence à parler, il m'a présenté. Il t'aimerait tout ça faire du lait. Tu fais du lait, là, je peux pas, moi, je suis pas de vache. Fait que, il disait avec laitier, ben, je peux toujours essayer. Puis moi, le vache que j'avais, je ne l'aimais pas. Mais mon beau-frère m'avait demandé pour aller travailler en Damien Engineering dans la fonderie. Ah, je ne sais pas là, j'ai lâché ça, puis c'est là que je me suis servi sur le lait. Puis j'ai jamais lâché parce que j'avais des longues heures, mais par contre, ben, ça passait trop vite. J'aimais ça. Mais là, il y a une affaire qui me manquait, moi, ici, dans le Mustang, c'était l'anglais. Je ne parlais pas beaucoup l'anglais. Ben, avec le temps, j'ai commencé, mais j'ai parlé l'anglais. Après ça, on a monté ma robe. Puis là, quand ma robe était assez grosse, j'ai demandé pour acheter. Il ne voulait pas après, puis ça, il dit, oh, c'est correct. Fait qu'il a vendu sa robe. C'est ça. Il y avait quelqu'un qui avait plusieurs routes, vous me dites? Il y avait 6 routes. Mais 6 routes, ben, il y en avait à lui, mais dans l'année, il avait passé. Hein. Puis lui, c'est quoi son nom? Claude Garot. Claude Garot, ok. Tout le monde le connaissait dans le doute. Ok. Parce qu'il était à Obdélé le connaissait, puis Marceau le connaissait, tout le monde le connaissait. Ok. Les routes, là, il était décidé, c'était. Comment on dit ça, là? Le premier arrivé, le premier servi, la première façon de Non, il parler. fallait solliciter le client. Ah oui, il fallait trouver un client. Mais. S'il y avait un déménagement qui s'en venait, là, des fois, on installait des heures de temps puis pour le déménagement, des tout débuts. Il est nouveau. Puis là, quand il arrivait, il fallait jumper dessus parce que si Nano qui jumpait, c'était bien sûr que. Puis même dans la run, quand on avait nos routes, là, on allait solliciter les autres clients. On lui donnait des cartes de bon. Mais mon boss ne voulait pas donner des cartes de bon. Il dit non, il dit, tu ne prends pas un client de même. Il dit ça, c'est un client acheté. Puis il dit à un moment donné, la carte de bon va être finie. Dans ce temps-là, la carte de bon va aller à 2 pièces et 30, 23 cents la peine. Ah, ok. Puis il dit si sollicite un client avec des cartes de bon, il va finir sa carte de bon. Puis il dit, il va te lâcher pareil. Fait que tu vas dépenser 2 pièces et 30. Mais 2 pièces et 30 dans ce temps-là, ça a de l'argent. Ça te met pas, là. Fait qu'il dit à mon frère à solliciter. Puis votre livre, prenez où? C'est à la femme Saint-Laurent. Comme ça, Ouais. là de la ville. La ville, ben oui. Dans le coin, il n'y avait pas de laiterie. Non. Saint-Anne, le Pointe-Claire, il y avait des laiteries là longtemps. Donc, d'autres affaires, pas affaires que trop, c'est à la femme Saint-Laurent. Il y avait, à la femme Saint-Laurent, il y avait au-dessus de 600 laitiers. Hein? C'était pas petit, là. C'était gros. Après ça, ça tombé naturel. Naturel, ouais. OK. Laval, il y a eu 3-4 noms, c'était toujours la même chose. T'es bon. T'es bon, Laval, naturel. D'accord. Puis la femme Saint-Laurent, c'est tout début. C'est Saint-Charles aussi. Ça, c'était bon, lui aussi. Mais quand Borden est arrivé, ils ont donné un walk-in, un frigidaire walk-in, pour mettre son lait. Fait que moi, d'abord, ben moi, je plaçais son lait dans son frigidaire, puis j'y allais le dimanche. Tu sais, service rendu, c'est ça. Coller ce dehors, mais à 27 ans. Ouais. Ben, sais-tu, j'ai aimé ça quand même, parce que ça m'a forcé plus à aller chercher du privé, puis c'était plus payant. Caisse de lait au magasin, je ne sais pas si vous le savez, ça nous donnait 64 cents. Un sac de lait livré, c'était une pièce. Une grosse différence. Ben, eux autres, ils rentraient ça à 30-40 caisses à la fois. Là. Mais même à ça, j'avais l'ouvrage pour. Comme Jean-Loup, j'avais toute la rotation. Puis là, il fallait que j'attende après mon argent parce qu'il voulait checker à mesure. Puis il checkait. Je passais 2 heures, 2 heures et demie dans le magasin. C'était plus payant, là. Il y avait Borden, Joubert, Garantie Pilmec, les Hope Dairy, ils avaient tout. Toute la gamme était jeune. Tout. Autant mélangé, mais c'était ça.
Il y en a deux. Le client avant une porte, l'autre à côté, c'était à nous autres, l'autre côté. C'est ça. C'était pas bien bon parce que c'est pas usé de bride, parce qu'on n'aurait pu s'arranger, il dit, ben, prends cette rue-là, prends l'autre rue, ça fait moins de voyagement. Parce que moi, mon chum travaillait à Verdun, Malek, puis les autres, ils savaient arranger comme en bas de Verdun, puis en haut de Verdun. Fait qu'en bas de Verdun, c'était M. Thibault, puis en haut de Verdun, c'était un autre, je ne connais pas, je pense que c'était dans Saint-Andel. Mais il savait diviser ça. Il était bien, il n'y avait pas de route. Dans tout début, le voyagement n'était pas pareil. Hein. Et puis, votre lait était tout le coup de vendier en 66, 67, c'est pasteurisé, j'imagine. Ah oui. OK. Il n'y avait pas un marché là, de. Ça va avec la pinte, là. Il n'y avait pas de 2 pintes, puis il n'y avait pas de 3 pintes. Non, c'est une pinte de lait. Une pinte de lait. Fait que le client, j'avais un client, maintenant, il en avait 100, c'était 100 portes par jour. S'il y en avait 200, moi, j'avais quasiment 400 clients. Fait que des fois, je tirais de la patte. Quand il a commencé à tirer les 2 pintes, le client, il passait peut-être 2 jours. Puis quand il a commencé à sortir les sacs, bien, c'était là après. Là, des fois, je passais 2 fois par semaine. Les sacs, là, c'est 4 litres. 4 litres, c'est ça. Mais c'était bon quand même. Et puis, c'est ça, là, dans ce temps-là, il y a des gens qui disent qu'il y avait des vendeurs de crème qui passaient. Ça, c'est la crème, ça, c'est. Non, pas de la crème, non. Ils vendaient de la crème. Ils prenaient ça dans un fermier à Saint-Charles. Comment est-ce qu'on l'appelait, là? Moi, j'allais en chercher des petits demi-heures de crème parce que c'était de la vraie crème fouettée, là. Elle se garde pas, non. Elle n'était pas pasteurisée. Non. Et puis, ouais, monsieur, il était laitier, là. Il me dit ça après, lui. Ouais, c'est ça. Ben, je ne sais pas comment ils vendaient ça, mais en tout cas, c'était pas cher. C'était en bouteille, c'était pas en. C'était illégal d'acheter ça. C'était pas légal, certain. C'était pas pasteurisé. C'était pas pasteurisé. Il y avait aussi l'histoire de margarine, je sais pas si. La margarine, ah oui. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait. Avec un point. On n'avait jamais mangé de ça. Avec un petit point jaune qu'on brisait pour faire la couleur. C'est ça. C'était pas catholique, ça. Vous savez comment ça nous coûtait, le livre? Non? Ça sonne. Mais dans ce temps-là, c'est. Puis le beurre coûtait. Le beurre, il coûtait 60. Non, pas 60 cents, même pas 60 cents. C'était 60. Oui, c'est autour de 70, 70, la livre. Puis c'était ça de margarine. Nous autres, on avait le beurre de la perfection. C'était des rouleaux de 3 livres. Ah, mais c'est ça, hein. Le rouleau de 3 livres de beurre, perfection, c'était 69 cents. 3 livres. Mais c'était comme un rang de boudin, là. C'était ça de long. Après ça, de gros. Puis c'était 69 cents. Mais ça n'a pas été long, mais ça a remonté un peu, ça. Il a lâché ça. Après ça, on a vu les livres arriver. Puis là, les livres étaient pas chers que ça, mais graduellement. Mais là, aux unes, livre, c'est combien? 4 pièces quelque chose. Hein? Ça a-tu du bon sens? OK. Et puis. Comme la pinte de lait, quand ça nous coûtait, nous autres, la pinte de lait, dans ce temps-là, ça nous coûtait, c'est 14 cents, on la vendait 23 cents. C'est bon. C'était pas payé. Ben, après ça, ça a commencé à être plus payant. OK. Le matin, de bonne heure. Oui. 4 heures. Puis là, le matin, parti, vous allez à Saint-Laurent? Saint-Zotique, c'est le lait. C'est la femme Saint-Laurent, à Saint-Zotique. À Saint-Zotique, en Champagne. En ville. En ville. Ah, salut Saint-Zotique. C'est la rue Saint-Zotique, oui. Je suis rendu à Papineau, puis. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est Saint-Laurent. Puis là, tous les jours. À tous les jours. Matin, ben, des fois c'était le matin, des fois c'était l'après-midi. Ça dépendait. Vous n'aviez pas de frigidaire? Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Là. Avec les camions frigidaires, on irait dans l'après-midi. Ah, camion frigidaire. Puis mon patron, moi, dans ce temps-là, là, tout début, il avait acheté une grosse vanne. Puis on embarquait toutes les routes dans la vanne. Puis on avait chacun une semaine à faire. On mettait ça dans les classes de chaque laitier. Puis la manière que le laitier voulait l'avoir, ça allait. Les 2, les 1, les 2, les 3 pains, ça dépendait, là. Et puis la scrap, là, les œufs, le beurre, on mettait ça dans les. Mais dans la semaine qu'on faisait ça, c'était de l'ouvrage. Mais lui, il voulait aménager le gaz. Il voulait aménager son gaz. Après d'avoir 7 tonnes qui s'en allait à la ville, il avait un camion. Moi, je démarrais à le paiement, oui. OK. En tout début, j'étais à Verdun. Ah, OK. Verdun, puis je m'en allais à Onsic, en petit char. Puis en petit char, dans ça là. Je prenais l'autobus à Pinef, je m'en allais chez eux. De chez eux, on s'en allait chez là à Letry. Mais tout début, je parle, là, quand j'ai commencé à monter des routes. Alors, c'était d'ouvrage, hein. Le jeune aujourd'hui, là, tu dis ça, il est fou, le gars. Il y avait d'autres laitiers qui avaient des réfrigérateurs
Oui, dans la place, Marceau, je pense qu'il y en avait un. C'est ça, Marceau, Monsieur Marceau. Laurent, Pilon, Lorenzo, Pilon aussi. Lorenzo, il allait avec monsieur Marceau dans son frigère. Laurent. Oui, Laurent, il battait son lait. Laurent puis Lorenzo dans la même laiterie. au frigidaire. Oui, c'est ça. On vient toujours qu'un friendly sont plus amis avec des clients que d'autres. Ouais. Mais la majorité, c'est quand le tout début, là, il va dire, il s'en va une tasse de café, il dit, prends un café. Là, mon boss m'avait bien averti, il faut mettre attention à ça. S'il y avait des madames. Ah oui? C'est pas bon? La réputation de... Ben, c'est ça. Moi, il y avait un laitier, Borden, il est parti aujourd'hui. Il s'attend avec du rouge à lèvres dans la face, fait que c'était pas bien bon. Comme de fait, à un moment donné, je vois son camion, Borden. J'ai dit, ah, non, il n'est pas encore là le matin. Moi, je faisais le tour, puis je revenais par le même chemin, puis son camion est encore là. J'ai dit, ça, il va se faire pincer. Tiens, moi-même. Fait que, la même année, le camion est encore là. Oh, j'ai dit, tiens, d'amener. Là, par mon copain, Marcel Carbin, il travaillait pour Garantie. Il dit, il est parti, il s'est poussé avec la collection. Ils ne l'ont jamais trouvé. Hein? Non. Il a collecté ses clients de crédit, et puis il a laissé le camion là, puis Borden ne savait même pas. Tu comprends pas ça parce que tu vas à l'été tous les jours. Et faut que tu prennes du lait, tu sais. En tout cas. Fait que, ils ont essayé de le retrouver, de le tracer, ils n'ont jamais retracé. Dans ma connaissance, là, je ne sais pas si à un moment donné, ils ont été cherchés. Mais il y avait des bonnes anecdotes. Il y avait, justement, Marcel Corbet, un jour de Noël. Ouais. Son camion était au restaurant. C'est une de ses clientes, ben c'était un restaurant, je me vois voir. Puis il était couché sur le dessus de son voyage de lait. Il était sous. Fait qu'ils l'ont ramassé là, la compagnie l'a ramassé. Puis là, sa robe n'était pas quasiment pas faite. Oh, c'était une affaire, ça, en tout cas. Les gens, ils n'achetaient pas des timbres. Des bons? Des bons, des timbres, hein? Dans tout début, mais ça marchait plusieurs années. Ça ne marchait plus à donner, Non. C'est très, très, très rare. J'ai une anecdote là-dessus, un client. C'est-tu enregistré, ça, là? Non? Oui. Il va en avoir là aussi. J'ai un client, moi, un petit jeune qui travaillait pour moi. Un petit alpeux qu'on appelle, là. Ouais. Et puis, Mme Balinguette, connaissez-vous ça? Balinguette, son mari travaillait dans les frigidaires, il y en avait un frigidaire. Puis ça sert la rue à la caserne, aujourd'hui, c'est à ça payait fort avant, mais c'est caserne. Et puis le petit gars, il était servant à la messe. Fait qu'à faire des tours. Un bon matin, je m'envoie sur Mme petit Berlinguette. En tout cas, j'ai dit, je cogne, parce qu'elle m'a tatoué le BPC30 dans sa bouteille. Là, j'ai dit, ah, t'as bien pas pensé, quelque chose. Fait que j'ai cogné, mais moi, je passe à là de bonne heure le matin. Fait qu'elle s'est levée, elle dit oui. J'ai dit, j'avais oublié de mettre votre argent, ils avaient plus de bons. Elle a pris tous les bons, puis c'est pas là que j'en manque. Elle a dit, oui, j'ai mis 2,30 $. Elle a dit, je vais vous dire de quoi. J'ai dit, quoi? Elle dit, savez le petit gars là, qui travaille avec vous, là? Elle a dit, il était ici un matin. Elle n'avait plus d'argent. Regardez, l'autre, tu dis quoi? Il mettait la change dans ses bottes. Il change dans ses bottes. Il disait, t'as-tu payé? Non, vous payez. Non, mais c'est correct. Là, je me cadre dans le lit, moi, je ne peux pas payer. Quand j'allais pour collecter, des fois à la fin de semaine, ou des fois c'était un mois, c'était loin, là. Fait qu'à faire les autres, c'est pas des fous, le monde, hein. Ah non, non, je lui ai payé, M. Dollar. Je lui ai dit, c'est le petit gars qui est venu chercher, puis il a dit, j'ai payé. Ah, j'ai dit, c'est correct. À un moment donné, quand il a terminé, il m'a dit ça, il dit, je vais le checker, c'est. Il y avait tout des bottes. Ça commence à faire une nuit. Ici, je l'ai mis dehors, mais j'ai pas. Tu peux pas faire de quoi avec ça, ces enfants-là. Hein? C'est jeune, puis ça pense pas. Une fois, au fait, c'est bien pire que ça. Et quand on me demande un petit demi-heure de crème sûre, un petit demi-heure de crème sûre, ça sent là, on vendait ça 15 cents. Je dis à la cliente, je dis, j'en ai plus. Elle dit, je vais appeler ton patron. Ben, j'ai appelé lui, j'ai dit, comment tu l'appelles là? J'ai dit, moi, j'en ai plus dans le camion, la crème sûre. Tu sais, des fois, tu manques du stock, tu as plus la crème sûre. Elle a appelé mon boss. Là, quand je suis arrivé chez eux, il dit, t'as un client qui t'a demandé la crème sûre. Ouais, j'ai dit, puis, j'en avais plus. Il dit, t'en avais plus. Il dit, non. Il dit, non, j'en avais plus. Il est parti, il portait un demi-heure de crème sûre. Il est parti de Roxbalo, puis c'était un lit à Pierrefonds.
Salut Gilles. C'était assez fort. Mais moi, en bas, c'était ça. Puis des fois, là, il n'était pas avec nous autres. Hein. Des fois, il se promenait dans la robe, là, puis il watchait voir si on avait été. Quand il y avait des bords de neige, là, il watchait tout. Tout. Mais là, on s'en allait dans la neige, des fois, moi, là, le maudit en affaire. J'avais de la neige au différentiel, puis j'avais de la misère à marcher, hein. Il fallait que je fasse la ronde pareil. Et j'étais bien drillé. La majorité des clients me donnaient quelque chose au fait. Soit un carton de cigarette, une bouteille de vin. Ah ouais, c'était fort. Moi, dans la pièce, puis les 2 piastres, au tout début, là, je faisais 600-700 piastres de type pour le Noël. Au tout début. Après ça, là, c'était bien pire que ça. Après, c'était des vins. Des 20 piastres. Puis quand il a lâché la route, j'ai averti mes clients comme quoi je lâchais, tu sais. Là, je l'avais pris mon balai quasiment. Parce que là, le crédit, ça allait trop fort. Le monde prenait plus à crédit que de cash. Là, j'avais un turnover qui n'était pas... On dirait que ça rentrait plus du foin, là. Le monde ambitionnait. Fait que là, j'ai dit, je lâche la route, mais j'ai pas perdu de clients. Puis là, j'ai fait des tips. L'une avait fait un chèque de 75 piastres. L'autre m'avait 35 piastres en chèque. Elle a donné un panier à ma femme. De toutes sortes d'affaires de 30-40 piastres, ça en a certain. Tu sais, c'est tous des petits anecdotes que je n'aurais pas pensé. Mais quand j'ai lâché la route, j'ai fait à peu près 500-600 piastres d'été. J'ai lâché, là. J'aurais pu dire, ça va. Il y en a une qui ne m'a pas payé. Ah, Roland qui n'a pas payé. Qu'est-ce que combien? 2 pièces et 12. J'ai pas été à chercher. Alors, ben c'est ma... Monté chez Charles. Hey, ben toi, 2 pièces et 12, je te pourrais voir la bonne femme. C'était mon chum, tu sais. J'ai dit, je suis la seule qui ne m'a pas donné, que j'ai pas collecté. Les autres, ils avaient peur parce qu'ils avaient des blocs appartements. Les autres, c'était pas catholique, hein. J'ai laissé le bill. Là, elle a dit, va te faire un pause d'aide.